Alors, peuple de Dieu, partout où vous êtes en train de suivre cette émission, que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous visite. Vous êtes tous les bienvenus à cette émission intitulée Place de la destinée. Cela veut dire, c'est là où chacun de nous peut découvrir sa destinée. C'est-à-dire encore, peut découvrir le plan de Dieu dans sa vie. Alors, dans cette émission spéciale de ce jour, nous voulons parler sur ce thème intitulé « Faites du Saint-Esprit votre partenaire supérieur de votre vie ». Que le Saint-Esprit soit le partenaire supérieur dans vos affaires, dans votre vie, dans votre carrière. Ça, c'est très capital. Pourquoi? Parce que il n'y a rien que le Saint-Esprit, en tant que partenaire supérieur, ne peut pas faire dans votre vie. Alors, il y a ce texte que j'ai vu dans la Bible concernant Daniel chapitre 6, versets 2 à 7. Je vais lire les parties essentielles. Le verset 2, il dit qu'il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffre aucun dommage. Le verset 3, il dit Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Regardez, je ne sais pas comment vous imaginez cela, Daniel étant un chrétien qu'on a placé au milieu des chefs, au milieu des techniciens, au milieu des gens qui bâtissent les stratégies, au milieu des gens qui ont la compréhension autre. Mais malgré tout cela, le roi a voulu l'établir au-dessus du royaume. Pourquoi? Parce qu'on avait trouvé en lui, Daniel, l'esprit supérieur qui lui a été conféré ou transféré par le partenaire supérieur qui est le Saint-Esprit. Et que par cet esprit supérieur a donné à Daniel le contrôle total. Rien ne pouvait lui échapper. Si tu as besoin que rien ne doit t'échapper dans tes affaires, dans ta carrière, même dans ta famille, tu dois faire du Saint-Esprit le partenaire supérieur de votre vie. Et quand le Saint-Esprit devient le partenaire supérieur de votre vie, il vous donnera la capacité d'avoir le contrôle tout autour et que rien ne doit vous échapper. Et lui, le partenaire supérieur, il va contrôler les partenaires secondaires dans votre foyer, dans vos affaires, dans votre destinée et dans votre ministère. Alors, cet esprit supérieur a donné à Daniel une autre mentalité. Il était fidèle. Ces gens-là ont cherché à trouver les raisons pour l'accuser. Ils n'ont pas pu. La fidélité, l'esprit de l'excellence. Daniel avait une autre mentalité. Daniel avait une autre perspective de voir les choses. Daniel était un homme fidèle, un homme intègre. Aujourd'hui, certainement tu es en train de lier le diable. Certainement tu es en train de lier les sorciers. Mais je pense que tu dois regarder à toi-même. Est-ce que tu es intègre? Est-ce que tu es fidèle? Est-ce qu'on peut te faire confiance? Toi-même, mon frère, ma soeur, la personne que tu ne peux pas faire confiance, tu ne peux pas lui confier ton argent. La banque à laquelle tu ne fais pas confiance, tu ne peux pas lui confier ton argent. De même aussi,
aussi longtemps que les gens ne placent pas la confiance en toi, ne te voient pas comme un homme, une femme intègre, ils ne peuvent pas te confier leur trésor. De même aussi, Dieu, quand il te voit que tu n'es pas intègre, que tu n'es pas fidèle, il ne va jamais te confier ses richesses et ses trésors. Ça, c'est correct. Alors, quand le Saint-Esprit réellement devient le partenaire supérieur de votre vie, et pourquoi il doit être le partenaire supérieur dans vos affaires, dans vos business, dans ta carrière, dans ta destinée, même dans ton ministère? Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit de Dieu, il est capable de te donner la révélation de ce que tu dois faire et de là où tu dois être au temps opportun. Ça, c'est la clé fondamentale. Dans chaque jour que Dieu te donne, que tu connais ce que tu dois faire et là où tu dois aller et comment il doit te conduire là-bas. Jérémie chapitre 42, versets 3 à 4, ils ont dit que l'Éternel, ton Dieu, nous montre ce que nous devons faire et la voie que nous devons suivre. Donc, pour aller au sommet dans ta vie, pour avoir des bons résultats dans ce que vous entreprenez, les deux choses-là sont importantes, savoir ce qu'il faut faire et là où il faut être au temps opportun. Et le Saint-Esprit est capable. Deuxièmement, pourquoi le Saint-Esprit doit être le partenaire supérieur de votre vie? Dans 1 Chronique chapitre 12, versets 23 à 24, il dit du jour en jour, Dieu lui apportait du secours. Le Saint-Esprit de Dieu peut te conduire dans chaque jour que Dieu te donne et il peut te donner les conseils dans tout ce que tu veux faire. Et il peut te apporter le secours, de l'aide dans chaque jour. L'aide. Beaucoup de gens se tracassent dans la vie parce que vous avez laissé le Saint-Esprit de côté. Même si tu dis que tu as le Saint-Esprit, mais vous ne le consultez pas. Et voilà pourquoi vous êtes en train de lutter, vous êtes en train de vous tracasser dans la vie, bien-aimés dans le Seigneur. Troisième raison pour laquelle le Saint-Esprit doit être le partenaire supérieur de votre vie. Il connaît ce que tu ne connais pas. Il connaît là où les choses doivent marcher. Il connaît là où les choses doivent marcher dans tes affaires, dans ton ministère, dans ta carrière. Voilà pourquoi dans Job 36, verset 16, il dit qu'il te retirera aussi de la détresse pour te mettre au large en pleine liberté. Et ta table sera chargée de quoi? Des mets succulents. Le Saint-Esprit connaît un endroit spirituel qui est large, là où tes affaires vont jouir d'une pleine liberté, là où ta vie, ta famille va jouir d'une pleine liberté. Voilà pourquoi tu dois faire du Saint-Esprit le partenaire supérieur de votre vie, de vos affaires. La quatrième raison, le Saint-Esprit te donnera la capacité de vivre en paix dans un milieu plein de troubles. La capacité de vivre en paix. Comme cela dit dans Jean chapitre 16, verset 33, il dit, prenez le courage, en moi vous aurez la paix, mais j'ai déjà vaincu le monde. Donc si Dieu a vaincu le monde, le Saint-Esprit aussi te donne la capacité de vaincre le monde, qui n'est que la sorcellerie, qui n'est que les gens qui ne veulent pas de toi et qui veulent amener l'opposition dans votre vie et dans tout ce que vous voulez devenir dans la vie. Bien-aimé, la cinquième raison que tu dois comprendre
et croire et lui faire confiance et qu'il devienne le partenaire supérieur de votre vie et que le Saint-Esprit de Dieu te donnera quoi? La capacité, la puissance de dominer au milieu de tes ennemis. Donc, il y a certains ennemis que tu n'as pas besoin de demander à Dieu que non, il faut les tuer, non. Depuis que tu as commencé à prier que Seigneur tue mes ennemis, ils ne sont pas morts. Mais tout ce que tu as besoin, c'est d'avoir la puissance afin de dominer au milieu de tes ennemis. Et le Saint-Esprit de Dieu a la capacité de vous donner ce pouvoir-là, comme cela est dit dans Psaume 110, verset 2. Bien-aimé, le Saint-Esprit, c'est une personne c'est la troisième personne de la Trinité divine. Dieu le Père, Dieu le Fils et lui, Dieu le Saint-Esprit. Et il est l'agent exécuteur des plans de Dieu. Quand le Saint-Esprit devient le partenaire supérieur de votre vie, il vous donnera la capacité de vivre une vie transformée. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, il dit « Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles ». À la nouvelle naissance, c'est le Saint-Esprit qui amène Christ dans votre vie. Mais pendant que vous évoluez, maintenant c'est Christ qui amènera le Saint-Esprit dans votre vie. Il te donnera la capacité de vivre une vie transformée. Là où tu es là, certainement, tu te dis chrétien, mais tu n'as pas d'épreuve. Ta vie n'est pas transformée. Sixièmement, le Saint-Esprit de Dieu, quand il devient le partenaire supérieur de votre vie, il vous donnera le pouvoir, la puissance de mépriser la peur de la mort. Parce que Hébreux chapitre 2, verset 14, il dit que Jésus a triomphé. Il lui-même, il a participé au sang afin de détruire celui qui a le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc, quand le Saint-Esprit devient le partenaire supérieur de votre vie, aucun diable ne peut pas se tenir sur ton chemin. Et le Saint-Esprit va détruire n'importe quelle chose qui se tient sur votre chemin de la destinée. Même les démons de la mort, les démons qui veulent mettre les barrières dans ta vie, le Saint-Esprit de Dieu va les renverser, bien-aimés dans le Seigneur. Quand le Saint-Esprit devient le partenaire supérieur de votre vie, il vous donnera l'intelligence. Il fera le dépôt de la sagesse dans votre esprit. Il fera le dépôt de l'intelligence que vous avez besoin dans votre esprit. Il fera le dépôt, il va déployer l'infinie grandeur de la puissance de Dieu qui doit se manifester avec une grande efficacité dans votre vie. Dans Job 32, versets 7 à 9, Job a dit qu'en réalité, dans l'homme, ce n'est pas les cheveux blancs, mais en réalité, dans l'homme, c'est le souffle du Tout-Puissant qui est le Saint-Esprit qui fait quoi? Qui donne de l'intelligence, qui donne de la capacité, qui donne de la sagesse. Certainement, tu es en conflit avec beaucoup de gens ou des ennemis. Ils viennent avec leur sagesse, ils viennent avec leur intelligence. Mais quand le Saint-Esprit devient votre partenaire supérieur, à chaque instant que vous avez besoin de la sagesse, il vous donnera la haute sagesse. Vous savez que la sagesse de Dieu est largement supérieure à l'intelligence humaine. La sagesse de Dieu est largement supérieure au diplôme que vous avez vu. La sagesse de Dieu vous placera au-dessus. Si Daniel a régné, on a vu en lui l'esprit supérieur avec la mentalité excellente. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a transféré en lui quoi? L'esprit de la sagesse.
pour aller en avant, pour progresser dans n'importe quel domaine que tu es en train de vouloir exceller. Tu ne peux pas exceller sans l'esprit de la sagesse. Non, tu ne peux pas exceller. On ne peut pas faire les progrès sans la sagesse de Dieu. Donc, le Saint-Esprit a la capacité de vous transférer la sagesse de Dieu qui vous permettra d'aller faire des exploits dans n'importe quel domaine que vous voulez exceller dans la vie, bien-aimée dans le Seigneur. Laisse-moi te dire, dans ces minutes qui me restent, comment faire du Saint-Esprit le partenaire supérieur de votre vie. Premièrement, tu dois lui donner la place qu'il lui faut dans ta vie. Donne-lui sa place dans ta vie. Qu'il vienne aujourd'hui occuper sa place dans ta vie, la place qu'il lui faut. Deuxièmement, tu dois le consulter chaque jour. Le temps de faire les choses par émotion est passé. Le temps de faire les choses par toi-même est passé. Parce que si tu laisses la parole de Dieu de côté, tu laisses le Saint-Esprit de côté, tu vas avec ton intelligence. Le diable va te pousser à aller dire, fais avec ton intelligence. Et il te pousse à aller lutter, se tracasser. Dans Proverbe chapitre 3, versets 5 à 6, il dit, reconnais-lui sur toutes tes voies. Ça veut dire quoi? À chaque instant, tu veux prendre la décision, consulte le Saint-Esprit. Consulte le Saint-Esprit. Il va influencer n'importe quelle décision. Et le Saint-Esprit ne peut pas te conduire et que tu prennes les mauvaises décisions. Beaucoup de gens, des chrétiens, aujourd'hui, ce n'est pas le diable qu'il faut condamner. Le diable t'a laissé la liberté d'être chrétien. Mais c'est le fait que tu as mis le Saint-Esprit de côté. Tu ne le consultes pas. Il est capable de vous conduire dans chaque jour que Dieu vous donne. Il est capable de vous conseiller. Mais vous devez à chaque instant laisser l'émotion, mais accepter, consulter le Saint-Esprit. Dans chaque jour, quand tu quittes ta maison, tu vas dans les affaires, consulte le Saint-Esprit. Consulte le Saint-Esprit par la prière. Demande au Saint-Esprit que j'ai besoin de ton aide. Viens m'aider dans cette rencontre-là. Viens me dire ce que je veux dire à mes partenaires. Viens me révéler les secrets de cette affaire. Viens me régler les secrets de ce jour. Sans toi, je ne peux rien. Et le Saint-Esprit vous aidera. Ma soeur, mon frère, laisse que à partir de maintenant plutôt que tu m'écoutes là, que le Saint-Esprit de Dieu soit le partenaire supérieur de votre vie. Quand il devient le partenaire supérieur de votre vie, il va contrôler tous les autres partenaires. Peut-être dans votre foyer, l'environnement de tous ces partenaires-là est très difficile à contrôler, mais il n'y a que le Saint-Esprit qui peut prendre contrôle de l'environnement de tous ceux qui veulent être partenaires avec vous. Toute chose qui vous empêche de ne pas être connecté, de ne pas accepter la conduite du Saint-Esprit, de ne pas le consulter, je commande et que cela soit détruit dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Et je commande que tout intérêt du diable qui t'a brisé, qui t'a empêché de suivre la mouvance du Saint-Esprit, la direction du Saint-Esprit, les instructions du Saint-Esprit, je lève ma voix prophétique et je déclare que cela est humilié dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Laisse que à compter d'aujourd'hui, que le Saint-Esprit réellement devienne le partenaire supérieur de votre vie. Quand il devient le partenaire supérieur de votre vie, il va vous donner une mentalité excellente. Daniel
les ennemis ne pouvaient pas l'accuser. Daniel, les ennemis ont cherché plusieurs manières de vouloir l'accuser. Ils n'ont pas pu parce qu'il opérait dans une haute dimension, l'esprit supérieur. L'esprit supérieur, quand vous êtes connecté à cela, vous amènera toujours au sommet. Ne peut pas vous laisser dans la vallée. Voilà pourquoi n'importe quel esprit, n'importe quelle force qui vous garde encore dans la vallée des déceptions, la vallée des troubles, la vallée du manquement, la vallée des échecs, je commande et que cela soit détruit totalement au nom puissant de Jésus de Nazareth. Laisse que à partir de maintenant, que le Saint-Esprit de Dieu soit le partenaire supérieur de votre vie et qu'il prenne contrôle de votre destinée et que rien, absolument rien, ne doit vous échapper au nom puissant de Jésus de Nazareth. Voilà ce que je tenais à vous dire, bien-aimés. Certainement, tu es touché par cette parole, mais aussi longtemps que tu n'as pas reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, la vie sans Christ sera pleine de crises. Voilà, tu dois me suivre dans cette prière. Dis après moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je viens à toi. Pardonne tous mes péchés. Purifie-moi par ton sang. Sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Aujourd'hui, je crois que je suis sauvé au nom de Jésus. Je te déclare aussi sauvé dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Alors, bien-aimé, je ne sais pas là où tu me suis maintenant là, mais je m'en vais te dire, souffrir en cachette, c'est être complice de tes situations.